Vous êtes qui exactement? Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand master flash des professeurs. La plupart d'entre vous ont reconnu ce personnage et une vague de nostalgie vous a sûrement donné des frissons. Mais ceux qui ne le connaissent pas, voici Eikichi Onizuka, le personnage principal de la licence GTO. Cette œuvre a marqué une génération entière de fans d'anime et on s'est tous dit un jour qu'on aimerait bien avoir ce guignol un peu barjot comme prof lors de nos études. Parce que comparé à nos professeurs habituels, le boug, il prend soin de ses élèves. Si tu vas pas bien et qu'il y a un problème avec une tierce personne, il va pas se contenter d'appeler un organisme qui va essayer de résoudre le problème un an plus tard. Le gars, le soir même, il va voir ce qui pose problème et il va résoudre ça d'une manière peu conventionnelle et en faisant plein de conneries. Et c'est pour ça que tout le monde l'adore. Il est dans l'humain avant tout. Aujourd'hui, GTO est un manga culte porté par son personnage principal, Onizuka. Et vraiment, tout le monde l'adore, que ce soit dans des top personnages, que ce soit dans des vidéos YouTube et même dans le rap. Vraiment, je ne vois personne ne pas aimer ce personnage. Et en fait, si, il y a une personne qui ne l'apprécie pas vraiment parce que à cause de lui, il se retrouve dans une boucle infernale. À chaque fois qu'on parle de succès, on fait toujours référence à lui. À chaque fois qu'on lui demande de créer quelque chose de nouveau, c'est toujours en lien avec lui. Je pense que vous avez deviné, la personne qui se retrouve dans une boucle à cause de lui n'est d'autre que son propre créateur, Toru Fujisawa. Notre histoire commence dans les années 1960 au Japon, et plus précisément dans le nord du Japon, à Hokkaido. Un jeune garçon passe son temps devant la télé à regarder Mazinger Z ou Goldorak et essaye de les reproduire sur sa feuille. Il faut dire que même dans son école primaire, il continue à dessiner et fait son tout premier manga à cette époque. Ce qui fera de lui un élève moyen et un peu dissipé, préférant dessiner plutôt qu'écouter en classe. Et les seules matières où il a d'excellents résultats, bizarrement, ce sont les matières artistiques. Et ce fameux garçon, c'est Toru Fujisawa. Après avoir fini l'épreuve qui est la scolarité, il décide de lancer un fanzine avec ses meilleurs potes. Pour ceux qui ne savent pas, un fanzine, c'est un magazine fait par des amateurs sur un sujet en particulier, souvent par des passionnés. Bref, il a tellement aimé cette expérience de créer quelque chose de ses mains qu'il décidera de devenir auteur. Et pour cela, pas d'autre choix. Avec quelques économies, il part vers la capitale, Tokyo, pour se faire un nom. Il va faire son premier coup d'essai dans un magazine de manga, le Jump Fresh, qui n'existe plus aujourd'hui. Bref, il va faire son premier one-shot, Love You, en 1989, qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui va se confesser à son crush. Sauf qu'il s'est pris un râteau, mais des jours plus tard, il apprend en fait que son crush est devenu une idole. Son one-shot a eu un petit succès, alors il va continuer dans cette voie. Dans la même année, il va voir Kodansha pour qu'on lui laisse une chance de créer quelque chose. Après moult réflexions, les éditeurs acceptent et son premier manga sort et c'est Pretty Shy Boy. C'est l'histoire d'un garçon obligé de se déguiser en fille pour reprendre le théâtre familial. Jusqu'au jour, une fille découvre son secret. Bon, problème, c'est que son premier vrai manga, il n'a pas vraiment fonctionné et ça se terminera en 4 tomes. Un petit peu quand même dégoûté de cet échec, il va quand même réfléchir à son prochain manga. Et c'est là qu'il a eu une idée. Et pourquoi pas un manga sur des voyous des années 1980, les Bozozoku, qui font leur loi et qui leur arrive plein d'aventures, avec 2 gars, un blond et un autre gars un peu brun. Et c'est ainsi que Shonan Junaegumi, ou plutôt Young GTO chez nous, sort en 1991 et ça a été un succès fou.
L'auteur trouve enfin son public grâce à ce manga et certaines personnes ont pu voir une autre facette de ces voyous que tout le monde avait un peu peur au Japon. Au final, le manga fera 31 tomes, il y aura des OAV et bien plus tard, il y aura une adaptation en drama. L'auteur qui a adoré créer cet univers continuera par la suite avec Bats Company qui nous raconte l'histoire des débuts de nos personnages. Et oui, c'est un spin-off de Young GTO, le premier. Pour la suite, vu le succès de son dernier manga, son éditeur et l'auteur lui-même sont chauds pour continuer à créer dans cet univers. Jusqu'au jour où l'auteur a eu une idée un peu bête. Et si son personnage blond là, Onizuka, et pourquoi pas, il devient prof en fait. Cette idée a tellement plu à son éditeur, mais il a aussi adoré le concept, que Banco, ils l'ont fait, GTO, aka Great Teacher Onizuka, voit le jour en 1997. Si je vous ai dit en introduction que ce manga était culte, c'est pas pour rien. Il a vraiment tout explosé en termes de chiffres. Le manga est tellement populaire que pour une fois, il va avoir un animé fait par le studio Pierrot pour 43 épisodes. Et c'est grâce à cet animé que ça a fait exploser la licence dans le monde entier. Et tout le monde est devenu fan du Great Teacher Onizuka et de ses méthodes peu conventionnelles d'éducation. Ça a parlé vraiment à tout le monde. Donc nous, on a eu l'animé et plus tard le manga. Mais au Japon, ça ne s'est pas arrêté vu qu'il y a eu un film live action, beaucoup de drama. C'est un petit peu normal vu que l'histoire est facilement adaptable, vu que l'œuvre est centrée sur l'humain. Grâce à GTO, il a connu le succès. Sauf que tout s'arrête en 2002. Avec la fin de GTO, le manga fera au total 25 tomes. Il décide alors de passer à autre chose. Après quand même pas mal d'années à faire des œuvres drôles et qui partent de la vie, Fujisawa se dit qu'il serait temps de faire des œuvres un peu plus sombres et matures. Et que le public, maintenant international, le suivra dans ses nouvelles œuvres. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. En fait, l'auteur sort plusieurs séries à peu près au même moment. Donc tout d'abord, il lance Toko, un manga policier surnaturel qui est un peu sanglant. Ça sort en 2004 pour 3 tomes au total, avec un animé de 13 épisodes. Bien que cette série a eu un coup de main justement parce que c'était la série après GTO et qu'il y avait vraiment un public qui adorait cette série, il faut prendre les facts, les ventes n'ont pas suivi. Bon, cette série n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Il continue quand même avec les thèmes policiers où il crée Rose Hip Rose, un manga où on suit une bande de jeunes lycéennes qui sont en fait des agents secrets. Mais encore une fois, faute de succès, la série s'arrête au bout de 4 tomes. Mais vu qu'il aimait bien cet univers, il sortira par la suite Rose Hip Zero quelques temps plus tard, qui est une histoire parallèle au dernier manga, sauf que, encore une fois, pareil, faute de succès, la série s'arrête au bout de 5 tomes. Bon, je vais pas vous faire la liste de tous les mangas qu'il a fait et qui ont flop, parce que sinon on a pour 2 heures. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que depuis la fin de GTO, l'auteur est dans la tourmente. Il veut essayer de créer quelque chose de plus sombre, sauf que la majorité des fans qui viennent le voir, ils demandent tous la même chose, c'est quand ça revient GTO. Et il n'y a pas que ses fans, son éditeur aussi lui demande. Le personnage qu'il a créé, Onizuka, il y a maintenant un certain temps, est en train de devenir sa némésis. À chaque fois qu'il sort un nouveau projet, on parle de lui. À chaque fois qu'il va chez la concurrence pour créer une nouvelle œuvre, on parle de lui. À chaque fois qu'il va faire la promotion d'une nouvelle œuvre, on parle encore de lui. Et il sait que s'il commence une nouvelle histoire sur lui, il va rentrer dans un cercle vicieux dont il ne pourra pas sortir. C'est-à-dire, il fait un spin-off sur Onizuka. Les fans sont contents, l'éditeur est content. Lui, pas forcément, mais ça va ramener un peu d'argent. Et si il manque d'argent, il va refaire une nouvelle histoire. Et ainsi de suite. Et s'il rentre dans ce cercle, il sait très bien qu'il sera bloqué à jamais dans une image d'un auteur qui n'a réalisé qu'un seul grand succès. Ce cercle vicieux qui va pas trop le faire kiffer, après mûre réflexion, il réfléchit, et il va rentrer de lui-même en 2009
avec GTO Shonen 14 jours là, qui comme il l'avait prévu, fonctionnera très bien et c'est ainsi que c'est bon, il est piégé dans la boucle. On pourrait croire que cette boucle va le rendre malheureux, qu'il va tomber dans une dépression et que au fur et à mesure du temps, ça va créer de plus en plus de problèmes liés à sa santé. Bon, il a eu quelques soucis de santé comme la plupart des mangaka et c'est horrible de dire cette phrase, mais il va faire un move très smart pour ne pas être dégoûté à vie du monstre qu'il a créé. Il va se servir de cette boucle et de tout ce qu'elle apporte pour développer les mangas qui le fait vraiment kiffer. Toko, le manga policier qui s'est terminé en 3 tomes, allez hop un préquel. Il veut faire un manga sur la bouffe, il le fait. Il veut écrire une histoire sur des démons et que quelqu'un d'autre dessine à sa place, il le fait aussi. Finalement, le côté positif de cette boucle, c'est qu'il peut créer autant d'œuvres qu'il veut et qu'il s'en fout si ça fonctionne ou pas, vu que il a une stabilité financière grâce au spin-off de GTO. Cependant, du côté des fans de la licence GTO, ça commence un petit peu à saturer niveau spin-off. Ok, un spin-off où Onizuka, il devient chauffeur routier, pourquoi pas. Il aide son pote sur le monde underground, d'accord. Mais c'est quand la suite de GTO? Alors qu'il profite tranquillement des bienfaits de la boucle, toutes les contraintes vont lui tomber dessus lorsque ses fans, et ainsi que ses éditeurs, vont commencer à être insistants sur le fait de c'est quand la suite de GTO. Face à la pression constante, il craque en 2014 et sort GTO Paradise Lost, où on voit Onizuka en prison et ça continue à l'heure d'aujourd'hui. La parution n'est pas régulière vu que l'auteur a des soucis de santé, vu que le boug, il a 56 piges et surtout étant moi-même un lecteur du spin-off / suite de GTO, je peux vous affirmer que le manga, il tire en longueur. Il se mange de plein fouet les côtés négatifs de cette boucle où il doit écrire et dessiner des nouvelles aventures à Onizuka. Certes, c'est intéressant et ça aborde plein de sujets de société actuelle, tels que le monde du show business ou les sectes. Mais je sais pas, j'ai l'impression que l'auteur se force un peu et qu'il aurait pu arrêter ce manga au tome 15. Mais non, il continue encore et encore. Ce n'est que mon interprétation, mais j'ai l'impression que quand on voit les passages d'Onizuka en prison, c'est pas Onizuka qu'on voit, mais c'est plutôt l'auteur qui nous raconte les histoires d'Onizuka comme si on le forçait à faire ça, comme si c'était pas Onizuka en prison, mais lui. On pourrait croire que, à force, l'auteur puisse détester sa propre création. Mais en fait, pas du tout. Enfin, c'est ce qui nous laisse croire. Parce que dans chaque interview de l'auteur, il y a toujours une question sur Onizuka, que ça soit sa création, si Onizuka lui ressemble dans la vraie vie, c'est quand la suite, que des questions bateau, et à chaque fois l'auteur répond qu'il adore Onizuka, que franchement c'est vraiment sa meilleure création, mais on ne sait pas s'il nous dit du bullshit ou si c'est la vérité. Je pense qu'à un moment, l'auteur a dû détester son personnage, car tout ce qu'il faisait de nouveau le ramenait forcément à son succès passé, et ça doit être vraiment décourageant. Mais le fait qu'il rentre volontairement dans cette boucle, on peut en conclure qu'il a fait la paix avec lui-même et qu'il considère son personnage comme une partie de lui-même et que quand même le personnage le suit depuis 30 ans et qu'il n'est pas prêt à le lâcher tant qu'il n'aura pas fini GTO Paradise Lost. On dit souvent que les auteurs sont souvent connus pour un succès majeur. Pour Eiichiro Oda, c'est One Piece. Pour Kishimoto, c'est Naruto. Et pour Toru Fujisawa, il sera connu pour GTO. Même si, quand ce succès majeur est quand même arrivé très tôt dans sa carrière, et qu'il a ramé par la suite pour essayer de s'en détacher le plus possible, aujourd'hui, il accepte ses faits et vit dans la boucle de son œuvre la plus connue, que ça soit pour le meilleur ou pour le pire.